pleurer. J'arrête de parler. Salut! Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit cette phrase. C'est trop gênant, moi je vous cache pas, je suis archi gênée là, c'est trop gênant. Mais bref, on est enfin de retour. Alors on a décidé de revenir avec une petite FAQ parce qu'il fallait quand même qu'on vous explique où on était passé, qu'est-ce que la chaîne va devenir, etc. etc. Vous aviez plein de questions et on va y répondre maintenant. Commençons déjà par le vif du sujet. Donc quelqu'un nous a dit salut, est-ce par souci que vous avez arrêté les vidéos? Bah oui et non, enfin oui. En fait, oui. Je vais commencer si ça te dérange pas. Personnellement, l'année 2021, fin 2021, début 2022, une année très difficile. Franchement, en fait, tous les jours, j'ai l'impression qu'il se passait quelque chose. Donc, pour ma part, je dirais pas que j'étais en dépression parce que j'ai pas été diagnostiquée, mais en tout cas, je me sentais très souvent dans des épisodes où en fait, je savais pas ma vie, elle prenait quelle direction. Et honnêtement, j'étais perdue, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas me rendre utile. Et bah, c'est ça en fait, juste le fait d'être perdue et de ne pas avoir de direction fixe dans sa vie, en fait, ça fait que, je sais pas, j'étais découragée dans tout en fait. Enfin, Rose va vous expliquer elle ses soucis, mais pour ma part, en tout cas, c'était beaucoup de soucis familiaux et bref, des soucis par rapport à moi-même déjà, tout simplement. Bah moi pareil, franchement, moi, 2022, c'était vraiment la pire année de ma vie. Genre vraiment, j'ai jamais vécu une année difficile comme ça, j'ai averti. Quand on dit Dieu il éprouve ce qu'il aime, je pense qu'il m'aime vraiment beaucoup hein, parce que cette année j'ai été vraiment beaucoup éprouvée. En fait il y avait trop de trucs, il y avait trop de trucs, que ce soit rupture, que ce soit problèmes familiaux, que ce soit maladie de mes proches. Et en fait il y a eu tellement de choses que YouTube c'était vraiment le cadet de mes soucis. Et même au niveau scolaire, genre j'étais vraiment perdue dans ma tête. Moi aussi j'ai pas envie d'employer le mot dépression à tort et à travers, mais vraiment je pense que c'était vraiment une dépression. Genre j'ai perdu beaucoup de poids, là Dieu merci je commence à grossir et tout, mais vraiment c'est passé trop de trucs. Du coup vraiment YouTube, vous pouvez pas genre venir faire semblant comme si de rien n'était alors que nous c'est ça, alors que nous-mêmes on va pas bien. Enfin je pense que même vous le ressentirez en fait dans les vidéos. On peut pas se forcer. Je pense qu'on est là pour partager de la bonne humeur, partager des bons moments, pas pour... Après je pense que c'est bien, peut-être si ça vous intéresse, mettez en commentaire si ça vous intéresse qu'on parle comment sortir justement de ces engrenages. Voilà, c'est vraiment un engrenage en fait et ne pas se laisser en fait submerger par tout ça. Donc dites-nous ça en commentaire. Next. De toute façon on va rentrer un peu plus dans les détails je pense avec les autres questions. Donc voilà. Nos origines. Ça va aller vite parce que tous les jours vous posez la même question, je comprends pas. On dirait qu'on fait des vidéos mais on fait pas de vidéos. Genre je sais pas. Alors peut-être c'est des nouveaux arrivants, je sais pas. Peut-être il y a un nouveau arrivant. Vidéos, je sais pas. Non en vrai sérieusement vas-y. Bref, moi je suis marocaine et sénégalaise. Et moi je suis guinéenne, française et libanaise. On a prévu de faire une vidéo sur nos origines plus en détail. Avec notamment un test ADN et tout. Parce que nous-mêmes en fait nos origines elles sont trop mélangées. Mais voilà, vous verrez, restez connectés. Vous avez fait quoi ou vous faites quoi comme études? Du coup moi toujours la même chose. Donc j'ai eu mon bac S et là j'étais en fac de droit. Et comme je vous dis la dernière, franchement, une année dépressive. Donc je devais valider ma L3 l'année dernière, je ne l'ai pas validée. Du coup cette année, je redouble ma L3, mais je redouble vraiment en mode ce semestre-là, j'ai qu'une matière. Donc en même temps je vais à l'école et en même temps je taffe à côté. Voilà. Alors moi j'ai fait un bac ES, ensuite je suis partie en bachelor en école de commerce. J'étais diplômée de mon bachelor. Ensuite en 2021-2022, là j'ai fait une année sabbatique que je ne vous recommande pas du tout. Si vous voulez on va en reparler sur cette chaîne. Et là maintenant je suis en master programme grande école. Des projets pour la chaîne YouTube? Beaucoup de projets pour la chaîne YouTube. Franchement, voilà les projets. C'est même dommage en vrai qu'il y ait eu cette pause parce qu'en fait c'est tombé dans un moment où on voulait reprendre vraiment la création pour YouTube, etc. Mais bon, ça a fait que c'est tombé mal. Mais là, du coup, franchement, on a plein d'idées. C'est encore un peu fouillis, mais on a tellement d'idées qui fusent, nos notes sont remplies d'idées de vidéos. Et franchement, on espère vraiment pouvoir rester constante. Vraiment, au moins 2 vidéos par mois, faudrait qu'on sorte une vidéo. Exactement. Mais moins de vidéos, mais des vidéos de qualité. Des vidéos vraiment de qualité, essayer de s'améliorer sur le montage, etc. Et quelqu'un a dit, depuis là, vous faites quoi? Pourquoi vous êtes overbooké comme ça? Franchement, je sais même pas. Si, toi quand même, Rose, une de ses sœurs qui venait du bled est arrivée ici. Elles ont aménagé. Et en fait, il y a eu plein de petits changements comme ça. Sa maman, elle est venue, comme elle a dit, il y a un de ses proches qui est malade. Donc en fait, elle devait aider avec tout ça. En fait, tout ça, vous vous rendez pas compte, mais ça prend énormément de temps sur la vie personnelle et ça t'en laisse moins en gros pour tout ce que tu veux faire après. Moi, comme j'ai dit, j'étais en année sabbatique. Donc en fait, j'étais totalement perdue. En fait, c'est la première fois de ma vie. Vous savez, à l'école, tous les ans, on passe en classe supérieure, etc. On se pose pas
pas vraiment la question de ce qu'on va faire, un peu. C'est une suite logique. C'est une suite logique un petit peu. Là, vu que j'ai été diplômée et par la suite, bah, la question de bah, qu'est-ce que je fais? J'arrête pas, je vais travailler, ensuite je reprends, non, je reprends mes études tout de suite, etc. Plus les moyens pour financer ces études-là. Enfin, en fait, il y a tout ça qui trottait dans ma tête. Et moi-même, j'étais perdue, je savais pas quelle direction prendre. Bah, je suis revenue ici aussi pour prendre toute la responsabilité, entre guillemets, familiale. Pas vraiment, mais moi, je me comprends. Mais en fait, déjà, tout ça, même il y a passer les concours, les recherches de master et tout. C'est ça, il y a les recherches de master, il faut passer des concours, financer ces concours-là, trouver un appartement, emménager, enfin tout ça c'était des chamboules, enfin des bouleversements. Parce que du coup, après, elle a déménagé. Ouais, j'habite plus en Ile-de-France. Ah mais c'est vrai, on est des ouf nous. Vous habitez dans quelle ville? T'allais dire 9 ans, non, c'est 6. Ah oui, bah. Du coup, il y avait une question, vous habitez dans quelle ville? Donc, vas-y. Maintenant, en fait, j'ai déménagé, j'habite en Normandie, les gars. Ouais. Mais en fait, tout ça, ça fait que, ouais, tu le sens pas, mais c'est vrai que ça fait. T'es overbooké. T'es overbooké. Quelle suite pour votre chaîne? L'objectif qu'on s'est posé, en tout cas, minimum 2 vidéos par mois. Ouais. Les contenus sur TikTok, on va essayer de vous en balancer plein parce que TikTok, c'est un peu plus facile. Voilà, et c'est notre réseau où vraiment on est plus à l'aise en fait que moi. En tout cas, par rapport à Instagram et Snap, c'est vraiment le réseau où je suis plus à l'aise, je suis plus détendue. Ouais, je peux être plus spontanée. Hein. Exactement. Et des contenus de qualité, plus de talk, plus de. Parce qu'on a vu, c'est ce que vous aimez en fait. Surtout des talks, ouais, parce que on va pas faire des make-up ou des trucs comme ça. On n'a pas de skills, genre la coiffure ou les ongles ou je sais pas quoi. Donc vraiment, bah ouais, des talks, avoir des petits débats, des invités, plus des trucs comme ça, vous voyez, des challenges entre nous. Et voilà. Exactement. Donc restez connectés, en tout cas les idées, elles sont là. Maintenant, c'est la mise en œuvre en fait qui va compter. Ça va bien se déjà là bientôt, il y a une vidéo qui arrive avec des invités de qualité. Ça va être trop bien. Ça, on passe. Du coup, la question qui est revenue une petite centaine de fois. Rose, es-tu toujours en couple? Rose, les fiançailles, Rose, ton vlog, Rose, le mariage, Rose, nanani, Rose, nanana. Vous êtes très très curieux. Il y a de quoi, hein? Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, au mois de février, je crois, mois de février, j'avais mis un post sur Instagram montrant que je m'étais fiancée, etc. J'étais partie en vacances à Londres et tout. Bref, du coup, pour faire une petite mise à jour, parce qu'il y en a qui ont vu mon TikTok qui faisait un peu allusion à une petite querelle belle-mère, belle-fille. Du coup, pour remettre les choses, je suis plus fiancée, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de bague au doigt. Donc, je me suis séparée de la personne avec qui j'étais. C'est un peu aussi à cause de ça, la déprime, etc. Donc, il faut savoir que moi, c'est une personne que je connais depuis archi longtemps. Et du coup, on était vraiment dans l'optique de se marier, fiançailles, présentation des parents, aller jusqu'en Guinée rencontrer mon père. Enfin, c'était vraiment aller loin, donc j'étais vraiment investie dans la chose. Et même ça faisait que même sur YouTube, j'étais un peu moins présente. Ouais. Mais, il y a eu des petits problèmes. En fait, l'écroulement de tout ça, vous imaginez bien que l'impact ça a dû avoir parce qu'en fait, tu te projettes dans un avenir. Ouais. Et lorsque cet avenir n'existe plus, en fait, quelque part, parce qu'on coupait l'herbe. En fait, on coupait l'herbe. Du coup, tu te retrouves un peu genre, en fait, qu'est-ce que je fais maintenant, étant donné que toute ta vie tournait un peu autour de ça, vous voyez. Plus en avant, prévu tout. Et en fait tout s'écroule et du coup tu peux un peu déjà guérir parce que c'est quelqu'un, forcément t'aimes la personne et tout, donc tu dois guérir, tu dois te remettre en question, tu dois bien pleurer tes morts, bien maigrir, bien tout, en fait bref il y a tout un processus. C'est un processus. Et du coup bref, donc Rose n'est plus fiancée, Rose n'est plus en couple. Et voilà. Et pour l'autre question de quelles sont nos situations, on est toutes les deux célibataires. Je pense là c'est le célibat Kaba. Donc moi personnellement ça me fait du bien parce que ça faisait quand même longtemps que j'avais été en couple et tout. Et maintenant que j'ai fait un peu mon deuil, ça me fait vraiment du bien d'essayer de me retrouver, de reconstruire. Ouais, de me reconstruire et même de me connaître un peu mieux moi-même en étant toute seule. Du coup, il y en a plein qui m'ont dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé, dis-nous vraiment, raconte-nous, etc. Je vais jamais dire. On va jamais. Non, sérieusement, mais. Il y a trop de gens engagés, c'est un peu vie privée. Dans tous les cas, en fait, quand j'étais en couple, je me suis pas forcément exposée. Même quand je faisais des vidéos avec lui, souvent il était que en voix off, on l'a jamais vu et tout. J'ai pas vraiment exposé ma relation, donc je vois pas pourquoi j'exposerais ma rupture, vous voyez. Mais juste retenez que je suis plus en couple et voilà. Et par contre, si vous voulez une vidéo comment surpasser en gros une rupture, etc., ça y a pas de souci parce qu'en vrai, ce serait bien, tu vois. Une vidéo entière, franchement, j'ai juste pleuré puis un peu, ça suffit quoi. Non, mais peut-être qu'il y a des conseils à donner, je sais pas. Ouais. Du coup, aussi en parlant du couple et tout, quelqu'un nous a demandé est-ce que le fait d'être en couple avec un membre de la famille de Hayat, ça nous a gêné dans notre amitié? Parce que oui, du coup, c'était un membre de la famille de Hayat avec qui j'étais. C'est pour ceux qui ont suivi. En tout cas, moi, personnellement, si c'était à refaire, je pense que en tout cas, si une autre personne est dans cette situation, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Ouais, c'est moi, personnellement, c'est vraiment pas quelque chose que je conseillerais. C'est très délicat. Je sais même pas si moi, personnellement, j'ai bien géré la chose, mais je trouve que c'est extrêmement délicat. Ouais, on savait qu'on n'aurait pas pu juste se mettre en couple et se séparer au bout de 2 mois et foutre en l'air
travers une famille comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas possible, on était beaucoup trop proches pour pouvoir prendre ça à la légère. Du coup, au début, même nous, on voulait pas forcément se mettre ensemble parce qu'on savait qu'il y avait ça derrière. Après, bon, l'amour a pris le dessus, etc. Fiant. Finalement, c'est quand même. Bref, et ouais, du coup, même nous, quand on s'est mis en couple, bah, on savait vraiment que oui, on se met en couple parce que vraiment, on y croit vraiment et on veut vraiment, genre, aller au bout des choses. Enfin, entre le moment. C'est pas la pagaille, quoi. Franchement, c'est pas la pagaille. Entre le moment où on s'est mis en couple et le moment où nos parents se sont rencontrés, il s'est écoulé vraiment un peu plus d'1 an. Et même ça, c'est parce que moi, mes parents, ils vivent pas en France et tout. Donc, vraiment, on voulait vraiment faire les choses bien et les choses sérieusement, vous voyez. Le but, c'est vraiment le mariage. Mais, bah, je sais pas comment expliquer. Si vraiment vous n'avez pas le choix pour vous, vous pensez vraiment que c'est l'amour de votre vie, etc., faites-le. Mais si c'est pour rigoler, c'est vraiment pas des choses. Soyez vraiment sûr de votre choix. C'est pas quelque chose avec quoi on peut jouer. Ouais, et même n'impliquez pas trop les gens. Parce que nous, du coup, dans notre amitié, à la base, moi, quand je suis avec quelqu'un, ou même peu importe quand il se passe quelque chose et tout, Hayat, je lui dis tout, genre du début à la fin, et elle a pas peur de me dire son avis ou de prendre parti ou etc. Enfin, elle va toujours prendre mon dos, vous voyez. Il fallait quand même prendre des pincettes ou quoi. Au moins même, en fait, je m'effaçais de la situation. Exactement. En fait. Je m'effaçais parce que je me disais, ça c'est une entité à laquelle. Et s'impliquait pas trop, même moi j'essayais de pas trop l'impliquer et de pas trop. Enfin, je sais pas, c'est quand même quelqu'un de ta famille, donc je vais pas lui dire, ah regarde, tu m'as fait ça, regarde ça. Genre, il y avait plein de trucs où je prenais un peu sur moi, même si je savais qu'elle allait faire la part des choses, mais. Je voulais pas trop la mettre dans une situation délicate. Ça, vous connaissez les copines. C'est pas comme un inconnu, tu viens, tu me parles tes problèmes de gars, oui, je vais l'insulter son problème. En fait, je m'en fous, tu vois. Là, c'est pas pareil. C'est quelqu'un que j'aime et tout aussi. Donc, parfois, même toi, t'auras des mots, c'est un peu dur. Je vais être, oh, quand même, voilà, c'est quelqu'un que j'aime, quoi. Doucement, tu vois, ce genre, tu vois. On a essayé de prendre des pincettes et tout, et au final, quand même, ça va, on a quand même assez bien géré. Quand on dit pas impliqué, c'est pas non plus pas impliqué, genre je te laisse gérer ton truc et moi je m'en fous. Non, genre quand j'avais besoin, elle a toujours été là, quand je devais pleurer, elle a toujours été là. Pas faire la figuite, c'est. Ouais, genre non, elle était pas dedans, mais elle était là pour moi. Je sais pas si vous captez la différence. Faut avoir un certain équilibre. Ouais, de ouf. Vous savez, je suis la meilleure, donc en fait. Non, je rigole. Bon, du coup, dernière question sur ça, et très certainement la dernière fois que j'aborde le sujet. Donc, on a l'impression que les demandes en mariage sont devenues un effet de mode et non un engagement réel. Penses-tu que c'était le bon moment, Rose? Alors, déjà, je vais répondre à la première partie. Comme quoi, c'est devenu un effet de mode et tout. Je suis d'accord, en même temps, je suis pas d'accord parce qu'on est quand même dans l'âge où la plupart des gens ils se fiancent. Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup plus développé, donc on le voit plus. C'est ça, c'est juste parce que notre génération, en fait, elle est arrivée à un âge où il y en a beaucoup qui prennent l'engagement, en fait. Donc, en fait, on va le voir plus souvent. Et vu que notre génération est connectée, bah forcément, les gens, on en parle tous les jours des fiançailles, mais je pense que à l'époque aussi, à 22, 23, 24 ans, les gens ils font beaucoup leurs fiançailles. Les gens qui étaient vraiment en couple depuis, c'est à cet âge-là qu'ils prennent l'engagement. Et vu que maintenant tout est médiatisé, on a l'impression qu'il y en a partout. Mais je pense qu'il y en a eu plus qu'avant. Normalement. Est-ce que tu penses que c'était le bon moment? Du coup, non, vu que ça c'est fini. Mais je pense que le problème, c'était pas le moment ou quoi, c'est plutôt la personne. Parce que moi, enfin, vu comment j'aimais et je pense que j'étais prête, enfin, je sais pas d'ailleurs, mais je pensais en tout cas être prête, pour moi, c'est vraiment le bon moment de le faire. Genre, je regrette pas de l'avoir fait parce que c'était la suite logique des choses, c'était vraiment ce que je voulais à ce moment-là. Donc je pense que c'était le bon moment, mais après c'était pas la bonne personne et Dieu merci on n'est pas allé jusqu'au mariage, c'était pas un divorce quoi. Donc voilà, mais ouais, je pense pas que c'était une décision hâtive ou genre ou un effet de mode, j'ai envie de me fiancer ou quoi, tu vois. Non, c'était pas question de on va se marier parce que tout le monde se marie, c'était pas ça. Ouais, vraiment pas. Bref, on va passer à un autre sujet parce que là ça suffit. Coucou, je suis trop contente que vous reveniez sur YouTube. Est-ce que vous allez finir la recherche de gars pour Hayat? C'était un concept trop drôle. Hayat. Jamais. Écoutez-moi ici. C'est la dernière fois que anniversaire sur la chaîne. Jamais. Non, c'est pas la dernière fois. Si, c'est la dernière fois. Non, je vous jure. Mais attendez les gars. Si vous saviez le montage, comment il a été difficile. Parce qu'en fait, je pouvais même pas me regarder. Au nom de Dieu, je m'en parle. C'était comme ça. Je voulais. C'était trop gênant. C'était extrêmement gênant. Mais déjà, même techniquement, c'est impossible, étant donné que les gens avec qui on a fait la vidéo, c'était un peu. C'était les amis de du coup mon ex, donc ça va pas trop être possible techniquement parlant. Donc, non, je crois même les vidéos, on les a mis en privé, non? Ouais, je crois, parce qu'en fait, franchement, c'était un peu gênant. Et même. Mais moi, je voulais pas.
genre. Bah, moi, au-delà du fait que ce soit gênant pour toi, parce que je m'en fous un peu, bah, moi, franchement, j'ai trop bien rigolé. La vidéo, moi, même en la montant, à la regardant après, j'ai détesté la qualité. Genre, vraiment, en fait, on a eu trop de problèmes de ring light et tout, donc c'était un peu flou, ça m'avait l'air sale. Retrouver les vidéos et tout, c'était vraiment galère. À la rigueur, faire ce genre de concept, pourquoi pas, mais ça sera mais ouais, pas avec je toi. serais pas le personnage principal. Avec une bonne qualité et tout, parce que franchement, en fait, moi, justement, je voulais pas tomber dans la vidéo un peu cheap, un peu moche, un peu sale, entre guillemets. Et bah, j'ai l'impression que le rendu, il était un peu comme ça, du coup, ça m'a vraiment dérangé. Ouais, oui, ça m'a dérangé. Donc, je suis désolée, il n'y aura pas de partie 2 à ça. Mais pourquoi pas refaire ce même concept avec d'autres gens? Si vous êtes chaud là, venez en DM, ça va bien se passer. Est-ce qu'avec l'âge, votre cercle d'amis s'est rétréci? On n'a jamais eu d'amis. On n'a jamais eu d'amis non, mais personnellement, ouais, on n'a jamais eu d'amis, donc ça s'est resté pareil. Mais en fait, ça s'est même élargi. Hein. Oui, enfin, parce pas amis, mais de potes en tout cas. Parce que nous, en fait, on est des gens assez introvertis, ce qui fait qu'en fait, de base, nous-mêmes, notre cercle d'amis, il n'était pas très très grand. Personnellement, il n'était pas très très grand. Mais pour une personne entre guillemets normale, avec l'âge, tu apprends à trier mieux tes amis. Genre quand tu grandis, tu t'apprends à faire la différence et tu apprends à traiter les gens un peu différemment. Ouais. Et du coup, ton cercle d'amis, tu as l'impression qu'il se rétrécit, mais c'est juste que non, tout le monde n'a pas la même valeur dans ton cercle d'amis. Ouais. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais nous, c'était une de nos résolutions justement. On s'est dit que franchement, on abusait trop d'être introvertis. Genre fermé. On abusait vraiment d'être fermé et tout. Genre. Juste avoir une interaction normale, genre c'est quelque chose, c'est pas, ça me demandait un trop gros effort, donc en fait au final je préférais ne pas le faire. Moi je pense que ça partait de très loin, parce qu'en fait à la base je suis quelqu'un qui a pas du tout confiance en moi. Ma timidité, elle venait de genre j'avais trop peur de déranger les gens. Je sais pas comment expliquer. Genre j'avais trop peur d'aller parler à quelqu'un et que la personne elle est en train de souffler, genre putain pourquoi elle va me parler celle-là et tout. Du coup au final, même quand les gens, du coup même quand les gens ils viennent me parler, bah moi je suis froide et fermée pour pas que, enfin je pense parce que j'arrête court la discussion pour pas être tentée de trop parler et pour pas saouler la personne. Et du coup, au final, ça fait l'effet. Tout ça, c'est juste de la peur du rejet en fait. Exactement. Donc en fait, on préfère même garder les gens à distance que. Eux, ils nous mettent à distance. Voilà, que eux, ils nous mettent à distance en fait. Sauf qu'en fait, c'est contre-productif parce qu'au final, bah, tu fais pas de connaissances, tu rencontres personne et c'est même triste en vrai. Mais non, cette année, on a décidé de travailler là-dessus. On s'est dit, franchement, Rose, on va arrêter de remballer les gens. On va parler, on va s'ouvrir. Je vous jure, ça fait du bien. On était trop comme un couple marié, du coup, on a dit qu'on allait un peu ouvrir notre relation à d'autres gens. Et si vous voulez, on fera une vidéo là-dessus sur comment, enfin, quand t'es introverti, comment on peut sortir de ça, parce que je vous jure, c'est un cercle vicieux aussi. Quand tu prends trop l'habitude d'être trop habitué à être seul, mais c'est fini, c'est pas fini. C'est pas bon. Donc là, franchement, moi cette année, j'ai fait de gros efforts, j'ai fait plein de connaissances. Si vous passez par là, je fais plein de bisous. Mais franchement, je suis trop fière de moi en fait, parce que il y a la reine, il y a 2 ans, mais elle aurait jamais fait ça. Mon enfant français, mais c'est bien, genre, franchement, cette année, c'est bien. T'as fait des bons petits efforts. Merci. Hors sujet, est-ce que c'est cool à une copine? Vous là, quand on va vous attraper par votre col. Vous là. Love you même. C'est toi si tu mets dans ta story. C'est son anniversaire. Faut pas mettre dans ta story. Eh, c'est cool. Laissez-le tranquille. Voilà. Laissez-le tranquille. Il est off limite. Voilà. Laissez-le tranquille. Du coup, c'est cool, c'est mon cousin au cas où, parce qu'on a répondu comme ça, les gens ne savent pas. Ah ouais. Du coup, c'est mon cousin que je mets toujours en story, même, enfin, c'est mon frère, c'est mon cousin, tout ça. Et voilà. Et du coup, les filles, vous l'aimez beaucoup, j'ai remarqué quand je le mets en story, vous likez beaucoup mes stories, alors que quand je me mets moi, vous likez pas beaucoup. À quand un nouveau haul? Le haul viendra quand on aura de l'argent, hein, parce que franchement, là, on a trop. Dès qu'on a de l'argent, on a des dépenses. On a de l'argent. C'est ça, on a des dépenses, surtout que bah, toutes les deux on habite seules. Ça s'envole tellement vite, franchement, ça me choque. À cette époque, on n'était pas sur YouTube, mais quand on a fait nos courses de rentrée et tout, on aurait dû faire un haul. Tu vois, on a fait beaucoup de shopping et tout. On aurait dû faire un haul, mais on n'était pas encore de retour sur YouTube. C'est ça. C'était trop difficile. C'est ça. Donc là, déjà, le gros de l'argent est parti dans le shopping là. Donc les prochaines. On sait pas quand ça va arriver. On sait pas. On avait des partenariats et tout qu'on a arrêté parce que. Question éthique. Voilà, pour des questions éthiques, on a arrêté. Et du coup, bah franchement, je sais pas. On attend. Abonnez-vous en tout cas en attendant, hein. Et appuyez sur j'aime s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Voilà, comme ça peut-être s'il y a de l'argent YouTube. Ça va faire un petit route à capter. Hello les filles, vous pouvez raconter en bref votre expérience du permis s'il vous plaît. Vous l'avez passé en manuel ou en auto, vous avez déjà conduit avant? Le permis. Personnellement, moi j'ai le permis depuis même pas 1 an encore. Je crois que ça va faire 8 mois. Bah, expérience normale, hein. Enfin, j'ai pas grand chose à dire. Moi j'ai passé en manuel. Et je trouve que c'est passé assez vite. J'ai fait 26 heures, je crois, ou 24, je me rappelle plus. 24 ou 26 heures. Et si j'ai un conseil à donner, le faire dans une période où vous pouvez enchaîner les heures de conduite. En fait, pas faire 1 heure là, 1 heure là. Étalez pas sur trop de temps. Ouais, étalez pas sur trop de temps. Faites tout sur un temps court, comme ça vous êtes sûr en fait
d'avoir la maîtrise plus rapidement en fait et pas galérer. Ouais, parce que quand tu fais 1 heure par là, une semaine à rien faire, 1 heure par là, un mois à Les rien notions faire. elles s'envolent vite. Ouais, t'as pas le temps de tout assimiler d'un coup. Du coup, moi, je l'ai depuis 1 an presque et demi là. Je l'ai passé en automatique. C'est en bas, franchement, 3 semaines. Comme Mahat, elle a dit, hein, je me suis donnée. Ça veut dire que dès que j'avais un temps libre, j'allais directement à l'auto-école. J'ai même pas fait 20 heures de conduite. Vraiment, je me suis donnée. 3 semaines, c'est déjà bouclé. J'ai passé mon examen, j'ai eu mes résultats. Et ça y est, c'est fini. Si vous voulez, on fera une vidéo plus en détail sur les caractéristiques, on va dire, du permis manuel et de permis automatique. Comme ça, vous pourrez voir en fait les avantages et Les les bons et les inconvénients. mauvais côtés. Et Même lequel avec est le le code arrange et le tout. mieux. Ouais. Enfin, on va faire une vidéo, même pas de 10 minutes, vraiment rapide, tout Tout expliquer. expliquer et donner nos petits tips, nos petits conseils. Exactement. Quelqu'un m'a demandé comment s'est finie l'histoire de la collégienne à qui j'avais pris le téléphone finalement. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, ça s'est passé sur TikTok. Enfin, c'est une longue histoire, je vais la faire en bref. J'avais confisqué le téléphone d'une enfant. Après, moi, je suis rentrée chez moi tranquillement. Enfin, j'ai appelé ses parents, ils s'étaient grattés sa table et tout. Je suis rentrée chez moi tranquillement. Je travaille que lundi, mardi, mercredi. Je reviens chez moi au travail lundi d'après. On me dit que ouais, il y a une petite du collège, sa soeur elle est grave côté sur TikTok et tout. Elle a fait un TikTok sur moi. Elle est en train de dire que ouais, que en gros j'ai manqué de respect à sa petite sœur, j'ai été trop méchante. Genre limite maintenant elle lui paye des séances de psy à cause de moi, tellement j'ai été méchante quand j'ai pris son téléphone. Enfin, une sorte de fou bâtard. Alors que. Elle a tout inventé. Hein. Franchement, je vous invite à aller voir le TikTok parce que. Le TikTok que j'ai fait du coup parce qu'elle ouais, a supprimé elle le a sien. supprimé le sien, ouais. Mais on voit le début un peu et tout. Ouais. Et tu expliques bien, tu reprends bien tous les éléments. Donc, Donc franchement, on a voulu me mettre dans la sauce pour rien. Donc j'ai fait mon petit TikTok, j'ai expliqué ma version des faits. La meuf, j'ai commenté sa vidéo, je lui ai dit c'est moi la servante en question, donc viens autoriser le duo et tout. Finalement, elle m'a DM sur Insta, elle m'a donné son numéro de téléphone. Je l'ai appelée au téléphone, la grande sœur. Donc on a parlé pendant plus d'1 heure. Au début, elle campait sur ses positions. De fil en aiguille, elle a commencé à comprendre que ouais, en fait, oui, j'ai menti, là, on est en train de m'attraper. Donc bref, finalement, à la fin, elle m'a dit ouais, qu'elle comprend, que c'est vrai que sa petite soeur, elle a pu réagir comme ça, parce que nanana. Enfin bref, elle s'est excusée. J'ai dit franchement, moi, je suis désolée pour la perte de ton membre, parce qu'elle avait perdu quelqu'un dans sa famille et tout. Mais j'ai rien à me reprocher, donc arrêtez de mentir sur les réseaux et tout. Enfin bref, faites très attention à ce que vous voyez sur les réseaux parce que la plupart du temps, les gens ils déforment tellement vite. c'est ouf. Je vous jure, même moi je connaîtrais pas Rose, c'est un genre tellement convaincante, mais moi j'étais en mode. Quand j'ai vu la ouais, vidéo, genre, moi-même, je commençais à douter de moi-même. Je vous jure. En fait, si j'avais vu la vidéo en n'étant pas moi, je me serais dit, ah ouais, la surveillante, c'est vraiment une Ouais. bâtarde et tout. Alors qu'en fait, vraiment vouloir attirer la pitié des gens, le soutien des gens. dans les commentaires, tout le monde était là, ouah, la surveillante, elle est trop méchante. Et tout. Des Et en fait, menaces et tout, carrément. ouais, va donne la son frapper adresse, voilà, et tout, frapper nan, nan. et tout, Et je me genre. dis, mais wesh. Et en fait, j'en en voulais même pas. Oui, c'est ça. C'est tellement C'est crédible. tellement crédible, c'est ça. Et au final, moi, j'ai dit ma version des faits et j'ai dit, en fait, c'est n'importe quoi. Bref, j'ai tout remis dans l'ordre. Le lendemain, j'ai eu rendez-vous avec la CPE et sa petite sœur en question. Donc sa petite sœur, elle s'est excusée et tout. Moi, je lui ai dit franchement, c'est pas grave, genre tranquille, ça y est, on passe au-dessus. Mais juste en gros, j'ai fait comprendre à sa petite sœur que c'est quand même assez grave qu'il m'affiche sur les réseaux sociaux. C'est de la diffamation, je peux porter plainte, elle appelle à la haine, elle attise la haine envers moi, elle demande mon nom à des élèves. Enfin, genre, il y a eu trop de trucs. Ouais. Et du coup, je lui ai fait comprendre que quand même, c'est grave de déformer les propos et de mettre quelqu'un dans la sauce sur les réseaux sociaux Très sur grave. la base d'un mensonge, Très tu vois. grave. Du coup, bref, ça s'est fini comme ça, la petite s'est excusée. Moi, j'ai dit à la CPE que vas-y, on peut s'arrêter là, parce que même le collège, ils pensaient même à porter plainte pour diffamation, parce que c'était allé archi loin. Et bref, et du coup finalement, tout est bien qui finit bien, la petite elle s'est excusée, moi je lui dis tranquille, y a rien, c'est pas grave, c'est la première fois, on passera au-dessus et tout. Et voilà. C'est quoi le meilleur drama coréen selon vous? Je veux commencer à regarder les Coréens, conseillez-moi s'il vous plaît. Oh là là, alors là, Oh là 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 là. tu viens de poser une question vraiment technique. Franchement, ça dépend. Parce que maintenant, les gens ils aiment bien les dramas un peu horreur. C'est Kim Bok-chul, franchement. Ouais, ils aiment bien les dramas horreur et tout. Nous, on aime les dramas romantiques. Cul la praline. Voilà, et le meilleur, franchement, c'est Kim Bok-chul. On mettra l'image quelque part. Kim Bok-chul. Et Strong Girl, c'est vraiment cucu un peu. Crash Landing, il y a un Crash peu plus Landing, de il y a un plot. peu d'histoire et tout. Et bref, commence par ça déjà, t'inquiète, ça va bien se passer. Si vous voulez, on fera une vidéo sur notre top 10 des dramas, mais on mettra des images, on mettra les Des petits résumés. résumés et tout. Tout, vous inquiétez pas. On a un peu répondu à toutes les questions, on n'a pas mis les trucs qui revenaient trop bateau, mais on espère que vous avez à peu près toutes les réponses à vos questions. Là, on espère repartir sur une bonne base, sur une bonne chaîne. Ça va faire, franchement, ça va faire longtemps, mais on est très très contente de vous retrouver déjà. Ouais. Faut savoir, cette année, bizarrement, on a arrêté YouTube, mais c'est l'année où on vous a le plus rencontré, bizarrement, en tout cas pour moi. Vraiment moi On aussi. vous a croisé partout. Partout sur Paris. Moi-même, j'étais au Sénégal, je l'ai croisé là-bas. Enfin, je veux En dire. Guinée, on m'a vu là-bas. Et plein de messages Partout. aussi, les filles, revenez, mais qu'est-ce qui se passe? Ça faisait grave chaud au cœur. Hein. Ouais. Et dites-vous, il y en a une à avoir envoyé un message il y a quelques mois et tout. C'était l'époque où je pleurais pour un oui ou pour un non. C'est-à-dire, des fois, j'étais posée ici comme ça.
je pleure, d'un coup je pleure, et genre je Dis-moi, pleure qu'est-ce mémoire qui et se passe? tout, genre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et genre un jour, j'étais dans mon lit tranquillement en train de pleurer comme d'habitude. Et je vois une meuf, elle m'envoie un message sur Instagram, trop gentil, ouais les filles, j'espère que tout va bien pour vous et tout, nanana. Ça me donne envie de pleurer clairement. Non, elle était trop mignonne. Et du coup, elle me disait, ouais, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous n'avez pas arrêté à cause de. Ah, j'ai envie de pleurer. J'arrête de parler. J'arrête de parler, donc bref. En tout Franchement, cas, un message super mignon, elle prenait des nouvelles, etc. Genre. Bref, franchement, adorable. gentil. Pour des gens qui ne connaissent pas, qui me connaissent Ça pas faisait à grave travers du bien. un écran, je Ouais. me dis, purée, les gens sont vraiment bienveillants. on est trop contents. On espère repartir sur une très très bonne base. Moi, et en une fait, là, bonne croissance. J'étais grave gênée, mais là je suis trop contente d'avoir filmé. Carrément, Ouais. j'ai envie de refilmer encore. J'ai trop hâte de filmer les prochaines vidéos. Revoir vos retours, revoir les commentaires, etc. Mais ouais, surtout n'hésitez pas, suivez-nous sur Instagram, on mettra mon Instagram en dessous. Sur TikTok aussi, Ouais. le réseau, on est un peu plus Plus en roue agile, libre, on va dire, exactement. on est un peu plus à l'aise. Snap, ça sert à rien. Snap, personnellement, On moi je snap vous pas. dis, mon Snap, n'y Moi, allez je pas. l'ai fait en story privée, donc ça Moi me sert à aussi, rien. n'allez pas dessus. Bref, on fait des gros bisous. On espère que vous allez bien et On s'attrape la semaine bien. prochaine. Moi.